peut être intéressant pour comprendre cet énoncé de faire un petit croquis au brouillon. Donc le plus simple est souvent de partir avec des rectangles, plutôt qu'avec un disque, qui est souvent plus difficile à découper en secteurs. Donc on me parle, Karim boit 3/10 d'une boisson, elle dit ça, on prend 2/5. Comme on voit un dénominateur 10, moi l'idée que j'ai eue c'est de me faire un rectangle de 10 cases, comme ça, peu importe la hauteur. Donc j'ai 10 tranches, et ça représente ma bouteille de soda. La première chose, on me dit que Karim en boit 3/10. Donc chaque petit rectangle correspond à 1/10 de ma boisson. Donc il en boit 3. Ça, c'est ce que Karim a bu. On comprend qu'une fois que Karim a bu 3/10, le reste, c'est ça. Le reste, une fois que Karim s'est servi. Et il reste combien? On peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est logique. Karim prend 3/10, il reste 7/10. Maintenant, Alissa arrive et elle boit les 2/5 du reste. Donc on a ici, là, voici le reste. Et elle va en boire 2/5. Un petit peu embêtant peut-être à effectuer comme représentation. L'idée va être de diviser cette longueur-là par 5. C'est donc 1, 2, 3, 4, 5. Je divise tout ce qui me reste en 5 tranches égales. Et on me dit que Alissa boit 2/5. Donc elle va prendre, chaque tranche comme ça horizontale fait 1/5. Donc elle va prendre 2/5. Donc cette partie-là, c'est Alissa. Elle a pris 2/5 du reste. Et la question, c'est quelle fraction reste-t-il une fois les deux enfants servis? Ben, ce qui reste, c'est tout ce qui n'est pas assuré. Alors on peut compter les petits rectangles qui me restent. Il y en a 7 dans cette dimension-là, 3 ici. Il va donc me rester 21 petits rectangles. Et chaque petit rectangle correspond à quelle fraction de ma boisson initiale? Bon, on peut regarder que si j'avais continué à découper ici, des petits rectangles comme ça, ils m'en rentraient. Ici, il y en a 5. Ici, j'ai découpé en 10. Il y a 50 petits rectangles. 10 dans cette dimension-là, 5 là-dedans. Donc si j'ai fait un joli dessin sans me tromper, il y a 50 rectangles identiques. Et au final, la partie qui me reste, une fois que les deux enfants ont bu, il m'en reste 3 x 7, 21. Donc par un petit schéma, rien qu'au brouillon, j'ai l'impression que le résultat final est 21/50. Ce qu'il reste, une fois que Karim et Alissa ont bu, c'est 21/50. Une fois que j'ai fait ça, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai avancé parce que je crois avoir trouvé le résultat. J'ai sans doute vu plus clair dans mon énoncé, mais je n'ai rien rédigé. Et la deuxième étape consiste à maintenant, à partir de ce décryptage de l'énoncé, une fois qu'on a bien lu, qu'on a bien compris qui a bu quoi et ce qu'il reste, etc., à essayer de traduire cela par différentes étapes de calcul pour faire une petite démonstration.